Salut à tous. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un update pro et perso. J'avais très envie de vous faire cette vidéo parce que chaque semaine je vous parle de produits de beauté, de mode, de plein de sujets, mais c'est vrai que je vous parle rarement de moi et du coup j'avais envie de pallier un peu à ça sans en dire trop non plus. J'ai pas envie de vous rabâcher les oreilles avec des trucs pas intéressants pour vous, mais des choses qui peuvent vous servir et vous aider, je l'espère. Dans un premier temps, j'ai terminé ma formation à distance avec l'EM-Web fin mars. Je vous avais fait une vidéo au sujet de cette formation que je vous laisserai ici. En gros, j'ai réalisé une formation à distance de mars 2017 à mars 2018. Donc en fait, c'est un processus où on a les cours chez soi, on fait les devoirs chez soi, de façon complètement autonome, et ensuite on est certifié, on a un diplôme, enfin on a une certification reconnue par la formation en tant que community manager. Voilà, j'ai terminé cette formation là, j'avais hâte. Et depuis fin mars, le but était forcément de me trouver un travail, chose que j'ai faite, surtout sur Lyon. Je regardais précisément sur Lyon parce que c'est une ville dans laquelle j'ai fait mes études de journalisme pendant 6 mois, juste après ma première année post-bac. Donc je regardais un peu les annonces, je me suis créé un profil LinkedIn, j'ai fait un CV, des lettres de motivation, tout ça, sauf que je me suis vite rendu compte que souvent dans les annonces ils demandaient de l'expérience et que je n'en avais pas forcément. Même si mes blogs et mes vidéos peuvent être une sorte de vitrine, c'est ce que m'avait dit celui qui m'a aidé à m'inscrire à la formation. Il m'a dit c'est bien, vous avez une vitrine quoi, et surtout vous savez déjà des choses qui seront dans la formation, donc ça vous aidera. Et pas tant que ça. J'ai pas tellement fait grand chose en community management à part créer un site pour la boîte de mon père, ce genre de choses. Mais du coup je n'ai pas eu de réponse positive. J'avais postulé dans une boîte qui me disait bien en tant qu'un peu rédactrice, et vu que j'avais fait du journalisme et que j'aime bien écrire, que j'aime bien lire, que je suis assez douée là-dedans, je me suis dit pourquoi pas, sauf que non, votre profil ne correspond pas évidemment. Donc du coup c'était assez frustrant, donc je me suis résignée à chercher plutôt des stages. Ensuite je me suis dit de cette façon là je pourrais baigner dans un univers, déjà être certaine que ça me plaise et surtout faire mes preuves sur place si personne ne veut m'embaucher en tant que community manager. Et sauf que je me suis vite dit être payé 500-600 € pendant 6 mois, parce que non, ce n'est pas une blague, j'ai bien trouvé des offres d'emploi en tant que stagiaire pendant 6 mois payé 500 €, ou même un stage de 2 mois non payé, complètement non payé. Je me suis dit ça va pas être possible parce qu'on avait un projet, c'était de partir en septembre à New York avec mon copain. Et je me suis dit si c'est compromis à cause d'un stage, honnêtement j'ai pas envie. Alors c'est professionnellement en parlant, c'est peut-être pas très pro, mais moi je m'en fiche. Je préférais réaliser encore une fois ce rêve qui est New York pour moi, parce que c'est une ville que j'adore beaucoup trop. C'est très émotionnel, du coup je ne pouvais pas compromettre un voyage pour un stage. Pour moi ce n'était pas envisageable. Donc du coup j'ai eu une proposition d'un homme qui m'a repéré sur leur LinkedIn, qui m'a appelé me demandant si j'étais intéressée pour un stage dans sa boîte à Lyon. C'est une petite start-up dans l'événementiel, ils étaient 2 pour juin et juillet, donc ça allait, ça correspondait, sauf que ce n'était pas payé. Donc en fait les trajets et tout, j'aurais payé plus cher que de ne pas travailler du tout. Donc en fait ça m'a beaucoup énervée parce que je me suis vite rendu compte que les gens, les patrons, les gens d'une entreprise profitent de votre jeunesse, de vos connaissances qui sont nouvelles, qui sont dans l'air du temps, alors que eux n'y connaissent rien, ils ont 40-50 ans, internet, Twitter, what the fuck. Et du coup ils profitent de ça pour ne pas vous rémunérer en plus. Donc vous leur créez une stratégie qui fonctionne. Et dans l'annonce il y avait clairement écrit en fait qu'ils souhaitaient qu'on développe une stratégie qui fonctionne toute seule après les 2 mois, donc pour ne pas vous payer du tout. Donc clairement profitez de votre travail pour vous rendre esclave en gros, et ça m'a beaucoup énervé cet état d'esprit là, alors que justement entre jeunes et moins jeunes on peut se
filer des connaissances, et ben là non. Donc ça m'a beaucoup énervée, donc j'ai abandonné assez vite. Et j'ai convaincu mon père de me prendre dans sa boîte, qui n'est pas du tout dans un domaine en rapport avec mes études. En gros, il fait de l'import-export de produits, donc c'est dans le commerce, dans les souvenirs, dans le touristique, donc ça n'a rien à voir, mais c'est une boîte qui marche. Voilà, il y a des clients et je me suis dit, je préfère avoir une stabilité d'esprit et financière pendant quelques mois, voire quelques années, et peut-être qu'ensuite je ferai un stage dans le community management. Donc bah voilà, je travaille avec lui dans cette boîte là. Alors c'est vraiment différent du domaine auquel je suis habituée, c'est vraiment de la création avec les mains, on fait tout avec les doigts, et de la manutention quoi, clairement. Mais ça me fait des sous, ça m'occupe, c'est une boîte qui marche. Donc c'est comme ça que je veux voir les choses en ce moment, même si c'est pas quelque chose dont je rêvais de faire, rien n'est acquis. Enfin rien n'est fixé de A à Z, surtout dans notre société où on va être amené à changer vachement de travail, beaucoup plus que nos parents. Du coup, je prends ce qu'il y a à prendre, voilà, j'ai cet état d'esprit là. Sachant que je vais à New York en septembre, je me dis que c'est une façon de me faire plaisir sur place. Voilà, j'ai un autre voyage de prévu en avril à l'autre bout du monde, donc là, encore plus loin. Donc là aussi, il faudra mettre de l'argent de côté, mais tout ça me motive énormément à économiser, chose que je fais et que j'arrive à faire, tout en me faisant un peu plaisir. Je vous montrerai dans une future vidéo. Donc voilà, et personnellement, alors je vous avoue que cette période de transition entre la recherche d'emploi qui a été avril, mai, juin a été assez compliquée à gérer parce que je regardais tous les jours, tous les 2 jours les offres. Je postulais mais sans grande conviction parce que quand vous avez essuyé plusieurs refus, vous êtes un peu déprimé, surtout qu'il y a des boîtes dans lesquelles j'ai postulé qui ne m'intéressaient pas du tout en fait, genre le paru vendu. Voilà, les petites annonces, ça ne m'intéressait pas du tout, mais bon, je me suis dit... En fait, j'étais rentrée dans une forme un peu de frustration et j'étais un peu blasée. Je me suis dit, je vais postuler là où il y a de la place, et je ne voyais plus les choses, genre, je vais postuler dans un domaine qui me plaît, genre la mode ou la beauté. Idéalement, j'aurais été community manager d'une marque de mode ou de beauté, j'aurais adoré. Mais non, je me suis dit, enfin, je ne trouve pas d'annonce en rapport avec ça. Donc je vais regarder ce qu'il y a. Et c'était une période assez difficile parce que ben, du coup, on me disait non, je ne trouvais rien. Donc parallèlement à ça, j'ai lu énormément. Vous avez pu le voir sur ma chaîne de lecture que je vous laisse ici. Je vous ai fait beaucoup de vidéos en rapport avec la lecture, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai regardé beaucoup de séries, j'ai revu des amis, ça m'a fait du bien de sortir un peu de ça et de cet état d'esprit un peu défaitiste. C'est très compliqué quand on cherche du travail, surtout dans un domaine dans lequel on vous dit qu'il y a du travail, il y a des postes. Dans le community management, apparemment c'est le cas, vu que c'est un métier qui monte en puissance. Mais je vais faire une petite parenthèse. Qu'est-ce que le community management? Parce que ça se trouve, vous ne le savez pas. C'est tout simplement la personne qui sur les réseaux sociaux fait le biais entre l'entreprise et les clients. Par exemple, si vous tweetez Zara, et ben, la personne qui vous répond, c'est le community manager de la marque. Voilà, moi c'est un métier qui me disait énormément. C'est ce que je fais déjà un peu pour relayer mes vidéos et mes blogs sur mes réseaux sociaux. Et voilà, j'avais vraiment envie de baigner là-dedans. Et ouais, cette période-là était assez compliquée parce que on se sent un peu comme une merde, surtout quand on vous dit qu'il y a du travail et qu'on n'en trouve pas. Et sans parler d'une fois où j'ai été contactée via LinkedIn par une recruteuse d'une boîte à Lyon, toujours, mais rien à voir. En gros, qui cherchait des personnes pour faire du porte-à-porte pour des clients. Donc elle me vend le truc, genre oui, on travaille avec des gros clients, genre Netflix, Google. Donc moi, oh putain, trop bien. Mais en fait, c'est faire du porte-à-porte, clairement. Bonjour, est-ce qu'un abonnement Netflix vous tente? Voilà, ouais, non, en fait. Et je me suis un peu fait prendre pour une conne. Je pense que je ne suis pas la seule. Lorsque l'on rentre sur le marché du travail, c'est très compliqué. On n'ose pas trop dire non. Moi, je lui ai même dit oui pour un entretien. Et en fait, je n'y suis pas allée à cause des grèves de train. Mais voilà, je ne regrette pas du tout. Mais je voulais vous faire
cette vidéo et vous faire un update pour que vous sachiez tout ça. Pas pour me plaindre ou quoi, mais pour vous tenir informé que si vous me posez des questions en rapport avec ma formation, non, je n'ai pas trouvé de travail dans le domaine, oui, ça me frustre, mais je ne perds pas espoir de trouver un jour et même de développer cette partie-là dans la boîte où je travaille en ce moment, voilà, qui donc plus une partie commerciale, mais dans le community management, ça peut être tout à fait faisable également. Et surtout pour vous dire que souvent on vous vend du rêve dans des formations, dans des écoles, et qu'en fait c'est pas si facile que ça, et qu'on est dans une société où souvent on est amené à faire un premier travail ou même à faire plusieurs boulots avant de tomber dans le domaine qui nous intéresse et dans lequel on avait étudié. Donc je sais que c'est assez frustrant, je pense que je ne suis pas la seule, mais genre vraiment pas. Du coup je voulais vous rassurer à ce niveau-là et vous dire que rien n'est fixé. On est vraiment dans une société où on peut tout changer, et même si on a du mal à trouver un travail, ce travail-là qui est un peu chiant, ça se trouve on va ne travailler dedans que pendant 2 ans, 3 ans, et ensuite on va pouvoir changer. Et surtout il faut oser se lancer soi-même, créer une boîte. Quand je vois mes parents qui ont fait ça, l'un et l'autre dans 2 domaines différents, et ben je me dis que tout est possible. Bien sûr, lorsqu'on est patron d'une entreprise, c'est très compliqué aussi, c'est une sorte de fardeau parce qu'on a énormément de responsabilités, on a plein de choses à payer tout le temps, mais je veux dire que si on a une motivation, il faut le faire et se lancer. Voilà. Quoi d'autre? Je suis partie une semaine en juin dans le sud en vacances. Là, juillet, août, je travaille ces 2 mois pour me faire un maximum d'argent, pour bien profiter à New York. D'ailleurs, je vais bientôt vous faire une vidéo de ce que j'emmène à New York. Et voilà, je vous ferai sûrement des sortes de vlogs, mais en voix off, parce que dire alors aujourd'hui on fait ça, bof. Et surtout, j'essaierai de vous faire des vidéos sur place, genre un lookbook, de vous prendre des super belles photos, parce que ce n'est pas tous les jours que j'y vais. Là, ça fera 4 ans que je n'y suis pas allée. J'ai beaucoup trop hâte, et je pense fortement changer d'appareil photo, donc ça vous regarde également, puisque la qualité de mes vidéos devrait s'améliorer. Voilà. Et bien écoutez, je pense que c'est tout. Voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous parce que je pense que peut-être ça peut vous intéresser et vous aider. Alors bien sûr, si vous êtes intéressé par cette formation qu'est l'EM-Web, ou par une formation à distance, ou par une formation dans les métiers de la communication, de l'informatique, de la communication sur internet et tout, surtout n'abandonnez pas. Ce n'est pas parce que je n'ai rien trouvé et que je n'ai pas approfondi plus que ça que vous ne trouverez rien. Je vous rassure, j'avais trouvé plein de boulots sur Paris ou quoi, mais j'avais envie de rester dans la région, donc il y en a, c'est juste un peu par frustration et par flemme. J'avais pas du tout envie de chercher 6 mois un boulot, d'être dans la merde financièrement. J'ai choisi un peu la sécurité et je pense que c'est ce qui me correspond. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des commentaires par rapport à cette formation ou quoi. Je vous laisserai bien sûr le lien de ma vidéo dans la barre d'infos pour que vous alliez voir si vous souhaitez des informations supplémentaires. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche dans les notifications. Désormais, je sortirai une vidéo par semaine tous les dimanches soirs, parce qu'en fait j'ai des horaires de travail qui sont tous les après-midi de 13 h à 19 h. Du coup, c'est compliqué pour moi de faire sortir une vidéo à 19 h un jour de semaine, parce que je mets plus d'1 heure, 1 heure et demie entre le temps où je rentre chez moi à l'annoncer. C'est un peu la galère. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça me fait toujours hyper plaisir de vous voir plus nombreux, plus nombreuses. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine et à bientôt. Bye!